plus, il y a une vraie responsabilité des jeunes à avoir, et ça peut être un vrai sujet de conversation avec ces ados pour entamer le sujet autour de la table, parce que justement, comme il y a une sorte de liberté d'expression qu'aujourd'hui, grâce ou à cause, en fonction du point de vue des réseaux sociaux, tout le monde s'exprime sur tout et n'importe quoi, sur des sujets d'actualité. Et ce qui fait que ceux qui véhiculent notamment des propos haineux savent très bien utiliser aussi ces réseaux et les algorithmes de ces réseaux sociaux pour les faire circuler, sans faire peur ni aux parents ni aux ados. Mais les ados, et tant mieux, ils sont aussi dans une forme de naïveté, d'instantanéité qui est très poussée par les réseaux sociaux. On partage sa vie un peu au quotidien, ce qu'on est en train de manger, ce qu'on est en train de faire. On est dans cette démarche de tout partager, et ça laisse pas beaucoup de place aussi à la réflexion, à se dire « Oula, attends, la photo que je suis en train de poster de moi là en maillot de bain en vacances à mon réseau de 800 personnes, est-ce que j'ai vraiment envie que tout le monde la voie et la partage ?» Voilà, on réfléchit pas à ça. Mais c'est vrai que, faut pas se mentir, à partir du moment où c'est partagé, on n'a plus le contrôle sur ce qui peut se passer. Il faut aussi accepter que l'entrée dans l'adolescence, c'est le moment où aussi les enfants sont en train de construire leur identité, leur future identité d'adulte. Ils ont besoin de s'affranchir de leurs parents. C'est normal. Il faut accepter aussi pour les parents que les réseaux sociaux, c'est un peu les nouveaux journaux intimes. Alors même s'ils sont plus très intimes parce qu'ils vont être partagés parfois par une communauté dont ils ne font pas partie, il faut aussi accepter que ces enfants construisent une vie sociale en dehors de ça, mais s'assurer que ça puisse se faire aussi en toute sécurité. Parce que il y a un peu une légende autour de ce qu'on appelle les digital natives, le terme qu'on a utilisé pour parler de toute cette génération, alors qu'elle est déjà maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, clairement, les ados d'aujourd'hui sont nés avec le numérique. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont nés avec le numérique, ils sont nés avec le mode d'emploi, avec la connaissance de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Ils maîtrisent très peu et très mal, finalement. Et se dire, tiens, moi, sur mon fil d'actu, sur mon feed Instagram aujourd'hui, j'ai vu telle chose, tu l'as vu aussi, toi ? Et d'en faire un sujet de conversation, d'arrêter aussi d'en faire un sujet de tension. Très souvent, les parents vont être aussi dans le jugement. Oh, tu es en train de t'abrutir depuis des heures, tu ne peux pas arrêter un peu ça, tu es scotché sur ton écran, Comment un enfant peut se sentir en situation de confiance et avoir envie de se confier s'il se sent jugé sur les jeux vidéo sur lesquels il joue ou c'est sur ce qu'il est en train de faire alors qu'il est en train de discuter avec ses amis. Donc, il faut aussi créer le contexte pour que le climat d'échange soit possible. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que très souvent, un jeune qui va tomber dans un comportement addictif, excessif, vis-à-vis des écrans, quelle que soit l'activité, c'est souvent lié à une autre problématique, à un mal-être. Ça peut être lié d'ailleurs aussi à un problème de harcèlement qui fait qu'on veut s'extraire de l'endroit où on va être embêté par les autres, donc de ne plus vouloir aller à l'école, par exemple, ou plus vouloir aller dans son club de sport parce qu'on y est embêté et se réfugier derrière un écran qui va apporter un confort et une satisfaction. Donc souvent, il faut aller chercher le symptôme qui fait que le jeune va se retrouver, va se réfugier dans une activité un peu excessive avec l'écran. L'important, c'est vraiment qu'est-ce qui est fait et c'est vraiment une démarche qu'on peut avoir très tôt. Alors beaucoup de parents nous disent ça y est, mon ado, je ne peux plus rien faire, il a son smartphone, c'est fini, je ne peux plus rien dire. On a l'impression que passé un certain âge, il n'y a plus moyen d'intervenir. Ce n'est pas vrai, on reste un parent. Il faut que les parents aussi ils osent reprendre ce sujet d'éducation et reprendre leur place. D'abord, comme tous les autres domaines, les jeunes sont aussi en attente de limites et d'accompagnement. Mais l'important, c'est de savoir doser, de savoir équilibrer et de savoir qualifier. Après, il faut que les parents osent se saisir de ce sujet. Mais pour qu'ils osent se saisir de ce sujet, ils n'ont pas besoin d'être experts du numérique. Il faut vraiment, moi j'ai vraiment envie de vous rassurer par rapport à ce sujet-là. C'est souvent du bon sens. Vous n'avez pas besoin d'être expert au numérique pour se dire que c'est important de protéger vos enfants de l'accès à la pornographie. Pour se dire que quand on est en ligne, quand on échange ensemble, on se respecte, on n'insulte pas les autres, on se parle correctement comme on le ferait dans la vie réelle. Qu'en ligne, on peut, si on échange avec plein d'inconnus, faire des mauvaises rencontres. En cas de problème, il faut en parler. Les parents sont là pour les protéger, quelle que soit la situation. Avoir une parole rassurante, montrer qu'on est là en tant qu'adulte pour les protéger, quelle que soit la situation qu'ils vivent, c'est ça que les enfants ils ont envie d'entendre aussi, et que ce soit dans la vie réelle ou dans leur vie en ligne.